soir, j'ai oublié 2-3 petits trucs, donc je fais une deuxième partie pour préciser les trucs que j'ai oubliés. Donc je vais revenir sur la fidélité. Il faut avoir une définition commune de la fidélité pour être dans une relation, tu vois. Ça c'est important, donc faut bien communiquer au début sur ça. Alors tu as des gens, par exemple, pour eux ce qui est important c'est la fidélité émotionnelle, ça veut dire tant que ces personnes sont mises sur un piédestal, c'est-à-dire les premières dans ta considération, elles n'ont pas d'autres exigences. Donc, par exemple, tu es plus libre physiquement, ça veut dire que tu peux ne pas être fidèle physiquement. Tu vois, t'as des gens, ils pensent comme ça. T'as des gens, ils pensent l'inverse, c'est-à-dire la fidélité émotionnelle, ils s'en foutent un peu, c'est-à-dire que t'ailles flirter à gauche, à droite au niveau émotionnel, mais que tu sois présent physiquement, c'est-à-dire dans une genre de structure commune, et que tu sois fidèle physiquement, c'est-à-dire que physiquement, tu n'ailles pas avec quelqu'un d'autre. Ben pour eux, ça c'est la fidélité. Et puis tu as les gens qui exigent les deux, qui disent que pour eux, la fidélité, c'est et se préserver physiquement et émotionnellement être présent à la relation, tu vois, et pas se détourner, tu vois, vers quelqu'un. Donc en fait, voilà, déjà, ça dépend où vous vous situez par rapport à ça, tu vois, pour les exigences d'envers autrui et envers vous-même. Aussi, ce qu'on demande à l'autre, on doit l'exiger envers soi-même. Tu vois, c'est ça la réciprocité dans une relation. Par exemple, les narcissiques, c'est double standard à fond. Ce qu'ils exigent de vous, ils l'exigent pas du tout d'eux-mêmes. Ça, c'est un fait certain. C'est pour ça que ça va pas du tout, tu vois. Et donc, ce que je voulais dire aussi, c'est, ouais, je voulais reparler du fait de la pensée d'un narcissique quand lui-même est infidèle. En fait, ça fonctionne pas comme dans un cerveau normal. Et je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Et ça, vous allez le reconnaître tout de suite. Je suis sûr, il y a des gens là, ils vont me dire merci parce que ils ont pas compris ce qui leur est arrivé. Mais moi, j'ai très bien compris et je vais vous l'expliquer. En fait, les narcissiques, ils fonctionnent à la validation. Ils n'ont pas d'objectivité. Et ça, c'est vraiment très important de le comprendre. Parce que quand on comprend ça, on comprend tout le mode de fonctionnement. Tu vois, t'es à la source, si tu veux, du mode de fonctionnement. Donc, c'est pas genre t'as encore des zones d'ombre où tu comprends pas trop les trucs, tu vois. Si t'as compris ça, t'as tout compris. Donc, l'objectivité, ça veut dire que tu es capable de voir une situation dans sa globalité et puis le point de vue de chacun des protagonistes, tu vois. Donc tu sais te mettre à la place de chacun des protagonistes. Donc tu comprends tout l'ensemble de la situation autant de manière générale que dans le détail. Par contre, quand t'as pas ce sens de l'objectivité et que tu es centré sur toi, tu n'as que ton propre point de vue, tu n'as que ta propre interprétation. Donc en fait, tu es un genre d'aveugle affectif, donc tu dois avoir des retours. Tu vois, c'est comme les chanteurs sur scène, s'ils n'ont pas la musique, ils peuvent se mettre à chanter faux, tu vois, parce qu'ils n'ont pas de retour. Tu vois, ils savent pas où ils se situent par rapport au rythme, par rapport, tu vois. Donc, à cause de ça, bah, ça peut créer des fausses notes et tout ça, tu vois. Et en fait, c'est ce qui se passe pour les narcissiques. Ils font des fausses notes relationnelles parce qu'à cause de leur manque d'empathie, ils sont aveugles, donc ils n'ont pas de retour, tu vois. Le retour, ça doit venir de soi-même quand on a une structure, tu vois, mais eux, ils n'ont pas cette structure. Donc, du coup, ils piquent pour avoir des réactions. Et c'est selon ces réactions-là qu'ils jugent où ils se trouvent un peu, tu vois. Donc, en fait, quand un narcissique, il est infidèle envers vous, il est pas là en train de se dire, putain, j'ai merdé, j'ai brisé le cœur de l'autre, ou je sais pas quoi, putain, j'aurais pas aimé qu'on me le fasse, parce que, être triste comme ça, c'est pas bien, tu vois, ça fait de la peine. Dit merde, alors l'autre me laisse une seconde chance, super, tu vois, l'autre me laisse une seconde chance, je vais me rattraper, tu vois, j'aurais pas dû merder, j'ai glissé, je sais pas quoi, tu vois. Et en fait, non, pas du tout. Tu vois, eux, ce qu'ils vont se dire, c'est, si t'acceptes qu'ils reviennent, ou si toi t'acceptes de revenir, ils se disent, bah la personne accepte, alors c'est quoi le problème? Parce que il faut que ça ait la validation, c'est-à-dire là, vous validez ce qu'ils ont fait pour eux, tu vois. Dans leur tête, ça fonctionne comme ça. J'ai dit, mais les gens normaux, ils fonctionnent pas comme ça, mon gars. Les gens normaux, ils fonctionnent comme je viens de dire avant. Tu vois? Mais on voit bien que l'époque, elle part vraiment mal parce que tu as de plus en plus de gens qui ont des genres de troupes comme ça et qui savent pas se mettre à la place de l'autre, rien comprendre à une situation, enfin, tu vois? Donc, je dis, voilà. Mais c'est pour ça que je dis, surtout avec des narcissiques, faut pas pardonner la fidélité parce que, justement, si le narcissique, il se dit, bah, c'est bon. Tu vois, si l'autre revient, c'est qu'il accepte, donc c'est bon. C'est-à-dire, il va faire pire après. Tu vois? Et en fait, tu te dis, en fait, une personne normale, elle sait capter l'erreur qu'elle a faite, elle sait la corriger,
et du coup rétablir les situations, tu vois. Mais je dis, les narcissiques, ils ne font qu'empirer les situations, tu vois. Chaque fois que tu laisses un narcissique prendre le contrôle de la gestion ou quoi, comme c'est un aveugle affectif, ça va faire comme ça, mon gars. Ça ne peut faire que comme ça. Et donc, c'est ça que je dis. Eux, ils souffrent pas trop de leur mode de fonctionnement. Pourquoi? Parce qu'ils remplacent beaucoup les gens, tu vois. Donc, ça fait qu'ils doivent pas affronter les dégâts qu'ils font, tu vois, parce que c'est comme si, je sais pas, tu fous le feu à un endroit, c'est un endroit de près d'où t'habites, tu vois, mais tu déménages. Donc en fait, les ravages que le feu a fait quand toi t'es parti, tu n'as rien vu. Tu n'as rien vu de ces ravages. Tu sais pas ce que ça fait. Un incendie de village, par exemple, tu sais pas. Même si c'est toi qui l'as provoqué. Donc les narcissiques, c'est ce qu'ils font. Ils foutent le feu à un endroit, ils déménagent. Je dis donc ils affrontent pas ces trucs-là, eux. Tu vois. Donc faut pas avoir autant de peine aussi, parce que les gens qui sont victimes d'abus entre guillemets, ils se disent si moi j'ai cette peine-là, peut-être la personne en face elle a la même, tu vois. Donc en fait, putain, je m'en veux parce que putain c'est hard d'avoir une peine pareille, tu vois. Et en fait non, ils l'ont pas. Ils ont pas du tout la même, hein. Ils ressentent pas comme vous, tu vois. Donc faut pas projeter en fait sa propre situation sur celle de l'autre. En fait, faut pas faire cette confusion, tu vois. Faut arrêter de se confondre avec eux, tu vois. Faut bien comprendre vraiment comment ils fonctionnent et comprendre que dans les êtres humains, euh, on est une espèce, mais je dirais, c'est physiquement qu'on se ressemble, mais parfois psychologiquement, on est complètement différent. Et ça, c'est choquant d'apprendre ça en grandissant, tu vois, parce que quand t'es plus jeune, bah t'as l'impression que tout le monde est à peu près pareil, même si tu trouves des gens bizarres ou quoi. Enfin, tu vois, surtout à l'adolescence, on est tous un peu bizarres. D'une certaine façon, mais je dis, en gros, dans ta tête, tu dis quand même que tout le monde est à peu près pareil. Et en fait, vraiment, avec la maturité, tu te rends compte que non, pas du tout. Il y a vraiment avec le temps qui passe, des chemins qui deviennent très différents, vraiment. Donc, voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Et ici, bah, je vous ai expliqué le mode de fonctionnement qu'il y a dans le cerveau d'un narcissique. Donc, si vous pardonnez la fidélité, vous allez vers pire. Voilà. Donc, maintenant, il faut repérer s'il y a ce trouble-là ou pas. Si une personne n'a pas ce trouble-là, mais qu'il y a eu, je sais pas, une accumulation de circonstances qu'elle a fait une erreur, je sais pas une vraie grosse erreur, parce que pour moi, là, alors, c'est que la personne l'a fait exprès, mais je veux dire qu'il y a eu un malentendu, entre guillemets, tu vois, et qu'il s'est pas vraiment passé un truc. Je dis, bah là, il faut pardonner, tu vois, quand même, parce que sinon, les relations, bah, elles seront plus solides, tu vois. Je dis, les malentendus, ça, il faut quand même pardonner, mais je dis, faut pas confondre un malentendu et la confusion manipulatrice que font les narcissiques pour garder leurs ressources, hein, entre guillemets. Tu vois, donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et puis aussi, on ne le dit pas assez sur Internet, mais le narcissisme, c'est un trouble qui concerne les êtres humains. C'est-à-dire les femmes et les hommes peuvent avoir ça. Mais les femmes aussi, parce que je vois trop de féministes sur Internet qui font genre, ouais, les hommes sont tous pourris, je sais pas quoi. Je dis, mon gars, mais les femmes qui ont ce trouble, vous êtes pas mieux que les hommes pourris que vous dénoncez. Tu vois, parce que moi, tu vois, t'entends des trucs parfois, tu vois, un narcissique, parce que moi, j'ai pas connu le narcissisme qu'au niveau du couple, je l'ai connu en amitié aussi. Ce qui m'a permis de voir l'envers du décor. C'est pour ça que je les connais aussi bien. J'ai déjà vu un narcissique que je connaissais, par exemple. Il allait être au téléphone avec sa copine et il commence à me dire, regarde, je vais me foutre de sa gueule, blabla et tout ça. Donc c'est sa copine. Donc déjà, tu vois bien qu'il y a quelque chose qui va pas. Pourquoi tu sors avec quelqu'un dont tu te fous de la gueule déjà? Tu vois, t'es déjà pas très droit ici, tu vois. Donc moi je me disais ça, mais je lui ai pas dit. Et puis parce qu'en fait, il croit qu'on les valide et que nous on accepte ça, tu vois. Moi en fait, j'étais très populaire quand j'étais jeune, tu vois, adolescent. J'étais un peu comme un genre de capitaine de fraternité. Ah pardon, la musique, enfin, la lampe s'est encore coupée. Ouais, j'ai plus de lampe. Bah désolé, je vais finir dans le noir vite fait, mais et donc j'ai toujours eu un mental d'équipe très 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 fort. Mais moi, je pense une équipe, c'est un noyau. Et donc, faut pas laisser n'importe qui rentrer dans le noyau, tu vois. Donc, les gens qui ont des comportements foireux et antisociaux comme ça, moi, je trouvais qu'il fallait pas rester près de ces gens-là, tu vois. Donc, je faisais genre parce que, tu vois, dans la popularité, tu connais un peu tout le monde de manière superficielle, mais tu dois faire genre que t'es un très grand noyau, alors qu'en fait, t'es pas un très grand noyau. T'as un vrai noyau,
Et c'est dans ce vrai noyau-là que tu construis vraiment, mais même si les autres ont l'impression de faire partie de ce noyau, ils n'en font pas partie. C'est juste de la popularité qu'il faut entretenir pour le marketing ou je sais pas quoi. Mais en tout cas, moi, c'est ce que je conseille aux gens, tu vois. Je dis, votre cercle, il doit être plus petit et il doit être plus qualitatif. Et je dis, dans ce cercle, il faut pas faire rentrer n'importe qui, tu vois. Donc, ben, ça, c'est le genre de personne que je veux pas dans mon cercle, tu vois, parce qu'en fait, il se moque de quelqu'un qui se donne pour lui, tu vois. Donc ça, pour moi, déjà ça va pas. Donc en fait, il commence à gaslighter la fille au téléphone, il commence à dire, mais comment ça, parce qu'elle lui pose des questions, parce qu'il a des attitudes bizarres, il dit, mais comment ça, fait quelle attitude bizarre, il dit, tu rêves, etc. Il dit, et puis la fille, elle commence à s'énerver parce que son ressenti n'est pas pris en compte, mais forcément, puisqu'il la troll. Juste avant, il était en train de me dire qu'il allait se foutre de sa gueule. Donc il fait le mec sérieux, en fait, mais en fait, il est pas sérieux, il se fout de sa gueule. Et en fait, c'est un gars, il trompait sa meuf, tu vois. Et la meuf, elle avait des doutes, elle s'en doutait un peu, on l'entendait, mais elle était jamais sûre, elle était tout le temps mise dans le flou, tu vois. Il la trollait comme ça tout le temps. Je dis, voilà, les coulisses des narcissiques, les gens. Donc c'est quand même n'importe quoi, tu vois. Donc ça, il faut quand même le dire. Donc voilà, j'ai terminé la deuxième partie. Je vous laisse passer une bonne soirée.